Nous sommes de retour à Expo Gros pour la deuxième partie de l'explication des règles du jeu 1000, alias 1049. Donc, premièrement, on va revenir 2 secondes d'écart sur la phase d'action. Quand est-ce que la phase d'action prend fin? C'est simple. Lorsque tous les chevaliers de tous les joueurs sont sur la sphère d'influence, la phase d'action est finie. Ou si tous les endroits sont bouchés, soit par des chevaliers ou par des sabliers noirs, et bien là, la phase d'action est terminée. Une fois que la phase d'action est terminée, on va tomber à la deuxième phase, qui est la phase tribu. Pour la phase tribu, c'est simple. Chaque joueur va récolter des ressources de ses terrains qui lui appartiennent. Donc ici, si on regarde le joueur jaune, il y a 2 terrains. Si on regarde ses terrains, il va récolter tout ce qui est dans le bas à droite. Donc ici, il va récolter un or pour ce terrain-là et un gros rien pantoute pour ce terrain-ci. Donc, il va prendre son cube d'or, qu'il va mettre d'ailleurs son paravent, et ensuite, il va tourner tous ses terrains de côté. Tous les joueurs vont faire la même chose, donc chaque joueur va récolter de l'or ou quoi que ce soit, tout dépendant des terrains. Si jamais, comme on voit ici, le chevalier est un vassal, donc on parle du joueur jaune, mais son chevalier est un vassal du joueur noir, eh bien le joueur noir va récolter un cube de nourriture, un cube vert, pour chacun des territoires. Donc ici, il y en avait un, donc il va récolter un cube vert. Ça va être ça pour tout le monde, tous les joueurs. Pour ce qui est des vassals, on va expliquer tantôt comment ça marche. Donc, une fois que la phase de tribu est faite, on va tomber sur la phase politique. Pour la phase politique, on va se servir des sphères d'influence 2 à 5 sur le tableau. La sphère 1 et la sphère 6 ne servira pas pour cette phase-là. Donc, pour la sphère 2, 3, 4 et 5, on va regarder quels sont les chevaliers qui sont en avantage numérique sur les sphères. S'il y a une égalité, on va prendre les chevaliers qui sont le plus à gauche. Donc, si on regarde, mettons, la sphère 2, on a 2 chevaliers, un jaune et un noir, eh bien, le jaune est le plus à gauche, donc c'est lui qui va avoir la supériorité. Dans le fond, on va donner des bonus pour chaque joueur, ou plutôt chaque chevalier, sur les 4 sphères qu'on vient de parler. Donc, si on regarde notre aide de jeu, pour la sphère 2, le joueur qui a réussi à avoir le contrôle, il va premièrement devenir le premier joueur, avoir un cube d'influence et avoir 2 points. Donc, il va prendre le premier joueur qu'il va mettre en avant de lui, il ramasse un cube rouge et il va faire 2 points. Ensuite, dans la sphère 3, le joueur qui va avoir la supériorité numérique va récolter un cube jaune et 1 point. Donc, sphère 3, on a 2 verts et un noir. Donc, les 2 verts, c'est eux qui ont la supériorité numérique. Donc, il va récolter un cube jaune et faire 1 point. Ensuite, dans la 4e sphère, celui qui va avoir la supériorité numérique va avoir le soldat impériaux et 1 point. Le soldat impériaux, il va le prendre et il va le mettre, admettons, sur un chevalier de son choix qui lui appartient ou un de ses vassaux. Et ce chevalier, ce soldat-là, va compter comme un soldat normal, sauf qu'il a seulement de location pour ce coup-ci. Donc, au lieu d'avoir juste 4 soldats, ici, il y en aurait 5. Et il va avoir 1 point. Et finalement, dans la sphère 5, ça va être pour l'archevêque et 2 points. L'archevêque, à quoi il sert? L'archevêque protège le chevalier contre les autres joueurs qui vont essayer de le corrompre et de le faire devenir un vassau. Et contre les guerres. Donc, le joueur ici, c'est jaune, il va le prendre, puis il peut le mettre sur un de ses chevaliers. Tout simplement. Une fois qu'on a réglé ces 4 sphères-là, on va changer de phase et on va tomber dans la phase de sphère d'influence. Sphère d'influence, comme je disais tantôt, il y en a 6. Donc, ce que nous allons faire, nous allons prendre chacune des sphères une à une et donner les bonus qui s'y rattachent. Si, dans la sphère 1, qui est monastère, si le joueur rouge, présentement, il y a un chevalier, mais s'il y aurait eu 3 chevaliers, bien, il aurait fait l'action 3 fois. S'il y aurait eu 2 rouges, 4 jaunes, bien, le rouge aurait commencé, parce qu'on commence toujours par le plus à gauche. Donc, le rouge aurait commencé, mais on aurait fait chacun des chevaliers un à un avec les actions qui s'y rattachent.
Donc, pour ce qui est de l'action du monastère, le joueur rouge peut prendre une de ses demoiselles et l'envoyer au monastère. Donc, il s'en débarrasse. Il prend un cube de demoiselles et le remet à la banque. Les demoiselles sont pratiques, mais en fin de partie, il t'enlève des points. Donc, il faut commencer à s'en débarrasser tranquillement, pas vite. Donc, si le joueur rouge voudrait, non seulement il peut faire ça gratuitement, mais il pourrait dépenser 2 privilèges, donc 2 petits cartons comme ça, pour pouvoir envoyer une deuxième demoiselle. S'il veut, il peut l'utiliser 6 fois. C'est pas grave, mais il faut que tu aies toutes les cartes privilèges qui s'y rattachent. Donc, ça, c'était pour la sphère 1 qui était monastère. Ensuite, pour la sphère 2, qui est court, on a jaune et noir, il y a 2 actions possibles pour les joueurs qui sont là. Première action est simple, vous pouvez ramasser 2 cubes d'influence. Donc, vous pouvez ramasser 2 cubes rouges, les mettre là, et c'est tout, on tombe au prochain joueur. Sinon, ce que vous pouvez faire, le joueur jaune peut essayer de convaincre un chevalier d'un autre adversaire de devenir un vassau. Comment ça marche? Donc, premièrement, le joueur jaune, son chevalier, c'est le A. Donc, on sélectionne le chevalier A et décide que lui, ce chevalier-là, veut essayer d'aller chercher le chevalier A d'un autre joueur. Donc, commencez par faire de la place. On peut se voir comme du monde. Sinon, on va trouver ça pénible un petit peu. Donc, ça, il va comme ça. OK? Mon joueur jaune est là, puis j'ai mon autre joueur ici. Donc, lui, le chevalier A veut essayer d'aller chercher le chevalier A de l'autre joueur. Première chose, il faut qu'il remplisse toutes les conditions pour réussir à le convaincre. Première chose, il ne faut pas que le chevalier qui va aller chercher soit déjà un vassal. S'il serait déjà un vassal, ça ne marche pas, parce qu'un chevalier peut être vassal seulement qu'une fois durant la partie. Donc, présentement, on est correct, il n'est pas un vassal. Deuxième chose, il ne faut pas que le chevalier en question soit protégé par l'archevêque. Comme on disait tantôt, l'archevêque peut le protéger. Donc, si l'archevêque serait sur le chevalier en question, ça ne marche pas, oublie le projet. Attaque ailleurs. Maintenant, deuxième chose, il faut absolument que le chevalier actif, il ne faut pas qu'il soit un vassal du seigneur où est-ce qu'il va aller chercher. Donc, présentement, notre chevalier en question, il est un vassal du joueur noir. Donc, s'il voudrait aller chercher lui, puis que notre joueur en question, c'est le joueur noir, ça ne marche pas parce qu'il attaquerait son propre seigneur. Donc, il faut absolument que si on est un chevalier qu'un vassal, il ne faut pas que ce soit le même vassal. Et finalement, il faut que le joueur actif, donc le chevalier qui attaque, ait plus de soldats que d'éléments sur le terrain auquel il attaque. Donc, si on regarde les soldats ici, j'en ai 4 ici. J'ai 4 soldats ici et j'ai le fameux soldat impérial. Donc, j'ai 5 soldats. Si on regarde notre terrain ici, on a 2 soldats, on a un château et on a le terrain. Donc, on a 4 éléments. Donc, je peux réussir à aller le chercher. Si on serait égalité, 4 contre 4, oubliez le projet, ça ne marche pas non plus. C'est bien? Donc, on remplit toutes les conditions. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Il faut que la cible, donc lui, s'il ne veut pas que son chevalier devienne un vassal, il va faire une offre. Son offre va contenir seulement soit des cubes d'or et des cubes d'influence. Donc, s'il décide, regarde, moi, là, je ne veux pas que mon chevalier devienne un vassal, donc je t'offre 3 cubes d'or et 2 cubes d'influence. C'est les 2 seules ressources qu'il peut offrir. Je te l'offre pour que tu laisses mon chevalier tranquille. Donc, le joueur a 2 choses qu'il peut faire. C'est ça? Ce qu'il peut faire, c'est, premièrement, OK, je vais accepter. S'il accepte, il va prendre la moitié des ressources, puis il va laisser faire le vassal qu'il voulait faire. Donc, il décide d'en prendre la moitié, mais comme il y en a 5, ça veut dire qu'il peut en prendre 3. Donc, il décide de prendre les 3 heures. Donc, il va prendre les 3 heures, il les met derrière son paravent, puis il va scraper les cubes d'influence. Et ce qui veut dire que le chevalier, il reste libre. Pour féliciter le joueur ici, vu qu'il a réussi à endurer puis qu'il a réussi à combattre, on va lui donner 2 points de victoire. Et tout s'arrête là. Admettons que notre joueur, il regarde son offre puis il dit non, moi j'aime pas ça, je trouve que ton offre vaut pas grand chose. Il peut faire une contre-offre. S'il fait une contre-offre, le joueur ciblé n'aura pas le choix d'accepter.
Donc, ici, on a fait cette offre-là. Si le joueur fait une contre-offre, il faut absolument qu'il y ait le même nombre de cubes d'or. Donc, il décide, mettons, tiens, au moins, pas le même nombre, mais au moins un minimum de 3 cubes. S'il décide, il pourrait donner, mettons, ça comme ça. Tiens, moi, je rajoute un cube d'or. Qu'est-ce que ça fait? Ça veut dire que le joueur qui était la cible n'a pas le choix d'accepter la contre-offre. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre la moitié des ressources, comme tantôt, il décide, mettons, je vais prendre les 3 cubes d'or, puis le reste, on va les scraper. En faisant ça, le joueur actif, qui voulait l'avoir comme vassal, il va réussir. Parce qu'il n'a pas le choix d'accepter la contre-offre. Donc, il va prendre le petit jeton qu'il va mettre dessus pour dire que ce chevalier-là est maintenant un de mes vassals. Par contre, il pourrait aussi réussir à faire une autre offre. Laissez-moi 2 secondes. Son autre offre, ce serait d'offrir un fief. S'il offre un fief, le joueur actif pourrait... Laissez-moi une seconde. Ce qu'il pourrait faire, c'est que le joueur actif, au lieu de faire une contre-offre, il pourrait lui offrir un terrain. Donc, il prendrait ce terrain-là, il lui offrirait, il pourrait le mettre ici, et automatiquement, il deviendrait un vassal. Vous me suivez? Il réussit, il lui donne, au lieu de faire une contre-offre, il lui donne un terrain. C'est bien, et il réussit son offre. Dans ce cas-là, la manière que ça fonctionne, c'est que le joueur qui a réussi à avoir un vassal va faire 4 points. Donc, il rajoute 4 points sur la piste de score. Ensuite, le joueur qui était ici, il vient d'avoir un nouveau terrain. Donc, vu qu'il y a un nouveau terrain, il fait 4 points également. Et en plus de tout ça, le joueur qui était ici va gagner des points pour le nombre de terrains que l'autre joueur avait avant qu'il devienne un vassal. Donc, ici, il y avait 4 points. Donc, il va faire un 4 points aussi. Donc, ça commence à être payant. Si je recommence, le joueur ici, vu qu'il a réussi... J'ai dit 4 points, c'était 2 points. Vu qu'il a réussi à l'avoir, il va faire 2 points. Puisqu'il y avait déjà un terrain avant qu'il y aille, il fait 4 points. Donc, mon joueur jaune fait au total 6 points. Et le joueur noir qui était là, ben noir, le joueur, je pense que c'était le joueur vert, va faire 4 points parce qu'il y a un nouveau terrain. C'est bien? Tout est clair? Good! Donc, pour ce qui est du reste, on va arrêter celle-là ici, puis on va tomber sur la partie 3 sur une autre capsule. Merci.